Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre dans ce groupe. Il y a énormément de choses intéressantes qui s'y passent. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est un énorme soutien à la chaîne. Ça permet à l'algorithme de YouTube d'aller suggérer la vidéo à, disons, aux autres membres du groupe ou de la communauté qui ne sont pas abonnés, qui ne sont pas abonnés et qui n'ont pas activé forcément la cloche. Donc c'est super important en fait de liker la vidéo. En ce moment, je suis en train de tester un énorme coup de cœur. Donc je prends du temps avant de vous faire une review sur ce parfum-là. C'est le Ambre des Abysses de la maison Houbigant. En gros, Houbigant, vous savez que c'est une maison qui fait des parfums mais extraordinaires. Notamment, c'est eux qui ont fait l'excellent Fougère Royal et Ambre des Abysses. C'est un parfum qui vient de sortir. Honnêtement, c'est un parfum qui est sublime. Et puisque c'est un coup de cœur, je suis en train de prendre du recul pour pouvoir vous donner un avis plus ou moins objectif. Parce que sinon, je risque de vous donner en gros plus... je risque de vous partager plus mon coup de cœur qu'autre chose, quoi. Donc, je prends du temps. Cette semaine, je vais le porter énormément. Peut-être la semaine prochaine, peut-être en fin de semaine ou la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo sur ce parfum qui vaut largement le détour. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon trio de parfums favoris chez BDK. Parce que BDK, c'est une maison que j'ai pris du temps à appréhender parce que lorsque j'ai découvert cette maison par hasard et surtout j'avais trop de hype autour de la maison et naturellement je suis allé tester le gris charnel, on va dire. À l'époque c'était le gris charnel normal et j'avais pas tout de suite accroché. Je pense que j'avais trop d'attentes par rapport à toute la hype que j'ai entendue autour de ce parfum là, donc j'ai pas énormément exploré cette maison et du coup j'avais senti 2-3 parfums qui suivaient, donc j'ai pas accroché. Le premier parfum en fait qui m'a vraiment scotché dans cette maison, c'était le Velvet Tonka, que j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai découvert l'autre univers. Il y a 3 parfums qui m'ont particulièrement plu. Il y avait le Pas ce soir, entre guillemets, la version normale. Mais je la trouvais assez légère par rapport à mes utilisations quotidiennes. Et pour ce type de parfum-là, j'avais envie d'avoir quelque chose de plus concentré. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous livrer mon top 3 de la maison BDK. Donc, le premier parfum de la maison BDK qui me plaît énormément, c'est le Oud Abrahmad. Ce parfum, il me plaît beaucoup pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il est magnifiquement bien conçu. C'est quelque chose qui vous donne une gifle tout de suite. Ça change de ce qu'on a l'habitude de vous proposer en oud sur le marché. Là, on a un oud animal qui est... Disons, ils ont eu l'intelligence, on va dire, ou la finesse de l'accompagner par les notes qu'il faut. C'est un oud animal accompagné de castoram. Donc, du coup, vous avez ce côté très animal qui est dans ce oud-là. Mais par contre, il est accompagné en fait par une ouverture qui est sublime. Gingembre, safran. Ça garde en fait l'esprit du parfum, c'est-à-dire quelque chose d'assez agressif, on dirait. D'assez intense pour ne pas dire agressif. Et du coup, on a le gingembre pétillant, c'est explosif. Le safran, pareil, c'est explosif, c'est juste sublime. Et en plus, le safran vient adoucir en fait toutes ces notes particulières, quoi. Donc, du coup, ouverture qui est vraiment sublime. Je vais remettre un petit spray. En note de cœur, on a du cumin, on a de la rose de Turquie. C'est vraiment un parfum qui est super beau. En note de fond, on a en gros du oud, de l'encens, du bois de gaillac, du schiste, du patchouli, du castor rhum et de l'ambroxan. Ce parfum est génial en fait. Il a tout d'un très très bon parfum masculin. Honnêtement, pour ceux qui aiment les parfums assez, je dirais pas capiteux, pour ceux qui aiment les parfums masculins avec beaucoup de caractère, des parfums qui marquent entre guillemets, ou limite ça peut être des parfums signature. Ça peut être un parfum signature dans le sens où, entre guillemets, vous pouvez en fait l'associer, entre guillemets, vous pouvez l'associer à votre image, on va dire. Il peut être le parfum qui vous représente facilement, même si ce n'est pas un parfum qui est facile à porter dans toutes les occasions. Vous n'allez pas overspray, en fait, on va dire, le Oud Abrahmad pour aller dans un open space, si vous travaillez dans un open space. C'est vraiment un parfum avec beaucoup de corps et si vous le faites, vous allez dans un open space, c'est que vous assumez vraiment, en fait, vous êtes très à l'aise avec vos collègues. Il est vraiment sublime ce parfum. Je pense que je l'aime beaucoup parce que ça représente beaucoup mon univers olfactif et ça ressemble particulièrement, il y a un très bel aspect en gros d'un des parfums que j'aime énormément dans ma collection, c'est le Promise de Frédéric Malle. En fait, on a
On a cet aspect très pétillant à l'ouverture, sauf que là, en fait, avec l'eau promise, vous avez de la pomme, du poivre rose et du romarin. Une ouverture très belle, assez explosive également, avec la même structure, clou de girofle, un peu épicé et rose, et un note de fond, huile essentielle de chypriol, schiste, castoram, ambroxan. Donc, on a un même fond. La grosse différence, c'est que c'est au niveau du oud. C'est que là, on a un oud, avec le oud Abrahamad, il y a un oud animal, on va dire, en fond. Alors que là, il n'y a pas de oud, on va dire. Et derrière, il y a l'aspect pétillant du gingembre et du safran qui change vraiment beaucoup de choses entre ces deux-là. Mais vraiment, je trouve que ça a la même colonne vertébrale. Et en termes de structure et en termes de proximité des notes. Et moi, lorsque je mets, en fait, parce qu'il m'arrive très souvent de porter ça. En général, les vendredis, j'aime beaucoup porter Promise. C'est lorsque je mets, en fait, une pure huile d'oud sur mon corps. De Abdel Samad Al-Gourachi, c'est vraiment l'une des meilleures huiles d'oud qui existent aujourd'hui. Et celle-ci, c'est la Dahn Odaragi. Et cette huile de parfum, en fait, elle est vraiment sublime. J'en mets un tout petit peu, je rajoute le Promise. Donc, du coup, j'ai un aspect oud à rajouter au Promise qui est juste sublime. Sauf que ce oud-là, il n'a pas, en fait, l'aspect... C'est un oud qui est pur, mais il n'a pas l'aspect animal, en fait, qu'on retrouve dans le oud Abrahamad que je vous ai montré ici. Et le deuxième parfum que je trouve sublime, en fait, dans cette maison... C'est un parfum aussi qui s'appelle Tabac Rose. Incroyable ce parfum. En général, j'ai remarqué les parfums les plus hypés aujourd'hui, en fait, dans les différentes maisons de parfums. Pour moi, ce n'est pas les meilleurs à mon avis. Honnêtement, je vous dis. Parce que quand vous regardez dans les maisons en général, c'est les parfums sucrés, entre guillemets. C'est les parfums avec les qualificatifs vulgaires, en fait, que j'aime pas, comme sexy ou tous ces trucs-là, en fait, qui joue un peu sur légèrement sur la misère peut-être affective de certaines personnes. Mais moi, j'aime ce type de parfum, en fait. C'est agréable, les parfums sucrés. Je donne un petit exemple simple. Quand vous allez dans la maison Stéphane Lambert Lucas, il y a des parfums mais extraordinaires dans cette maison. Mais les parfums les plus hypés, c'est God of Fire, c'est Venom Incarnate. Mais moi, j'ai commencé par ces parfums-là parce que, en fait, c'est ce qui est beaucoup plus mis en avant. Et les notes qui sont mises là, c'est des notes en fait qui appellent entre guillemets à notre sensibilité. On est trop habitué au sucre. On est une génération où tout est sucré entre guillemets. Notre inconscient associe le sucre à quelque chose d'agréable. Donc tout ce qui est parfum fruité, sucré, c'est quelque chose qui a très tendance en fait à nous plaire énormément. Alors que dans cette maison-là, il y a des pépites mais vraiment exceptionnelles quoi, qui sont sous le radar de la hype. D'ailleurs, c'est l'un des thèmes d'une vidéo que je vais vous partager très bientôt, en fait, sur la maison Stéphane Lambert Lucas. Et donc, dans la maison BDK aussi, pour moi, les parfums les plus mis en avant, c'est pas forcément les meilleurs, en fait. Et pour moi, parmi vraiment le trio, le deuxième que je trouve mais exceptionnel, c'est le Tabac Rose. Je trouve qu'il est à la fois original et je trouve qu'il est super bien conçu. Et le rendu est magnifique, en fait. C'est un parfum qui vous met en valeur, on va dire. C'est un parfum qui rajoute un plus à votre façon de vous présenter, on va dire. C'est un parfum qui donne en gros une certaine confiance, en fait, on va dire. Parce que quand vous portez un parfum qui est très agréable, un parfum qui vous met à l'aise, un parfum qui est différent de ce que vous avez l'habitude de sentir et qui est d'autant plus bien construit, c'est quelque chose, en fait, qui a tendance à vous mettre à l'aise. Et le Tabac Rose, franchement, ça ne déroge pas à cette règle. Le parfum à l'ouverture, on a quelque chose de très confus, en fait, avec de la prune. C'est hyper agréable. Je mets de ce côté-là. Ah, l'ouverture, elle est sublime. Vous avez de la prune, du poivre rose et du citron d'Italie. Le combo de ces trois-là vous donne un aspect. En fait, vous avez l'impression de sentir en gros un aspect liquoreux, alors que ce n'est pas un aspect liquoreux. Alors que ce n'est pas une liqueur, entre guillemets, qui est rajoutée dans ce parfum. L'ouverture, elle est vraiment, vraiment sublime. En note de cœur, on a une très belle note de rose de Turquie. On a un chocolat, une cannelle qui est très subtile. Ce qui donne à ce parfum un aspect chocolat épicé. Pour moi, quand je sens ce parfum, en fait, je sens, entre guillemets, certaines tablettes de chocolat qu'on vend même dans les supermarchés. En fait, vous savez, les chocolats, où des fois, vous avez du chocolat avec du sel ou avec du citron, ou des fois avec du piment. Ça me fait plus penser au chocolat mélangé avec du piment, en fait.
L'aspect épicé, c'est sublime. Après, on a une super belle note de tabac, de patchouli et de schiste d'Espagne. Le combo tabac-patchouli, ça marche généralement très bien. Il y a très peu de parfums de tabac où il n'y a pas de patchouli. Peut-être dans le tobacolor, je ne suis même pas sûr. Je pense que dans le tobacolor, il y a du patchouli, sauf erreur de ma part. Mais en général, le patchouli se marie bien avec tout ce qui est note chocolatée parce que le patchouli renvoie un certain aspect chocolaté et ça se marie bien avec le tabac également. Donc, c'est un parfum qui est hyper bien construit. On a un aspect très fruité, après un aspect très épicé et un fond boisé, fumé. C'est magnifique. Le tabac rose de la maison BDK, il est vraiment, vraiment excellent. Si je devais rajouter un deuxième parfum, une bouteille complète de BDK en priorité, je rajouterais le tabac rose parce que j'ai déjà en fait quelque chose qui peut se rapprocher du Oud Abrahmad de chez BDK. Et le troisième parfum, ou le premier, on va dire, c'est parmi les trois, je les aime tous. Hein. C'est le Pas ce soir extrait. Ce parfum est sublime en fait. Il est vraiment, vraiment magnifique. C'est le moins consensuel des trois, disons, pour ceux qui aiment les parfums avec un profil très masculin. Je trouve que celui-là aussi, il est sublime en fait. BDK a la particularité de vraiment bien travailler leur parfum. Ce que j'aime dans cette maison en ce moment, même si j'ai pris du temps avant de prendre le wagon BDK, c'est que c'est une maison avec à chaque fois, entre guillemets, une réelle en fait, comment dire ça, une réelle proposition de valeur en fait. Et le Pas ce soir extrait, je trouve qu'il est hyper bien travaillé. Très belle ouverture, fruité, cacaoté, on va dire, gingembre, mandarine, poivre noir et du cacao. C'est juste sublime en fait. Il y a un aspect un peu féminin en fait. Ça renvoie légèrement à un parfum féminin, disons, assez connu, dont j'ai oublié le nom. Mais c'est juste au niveau de l'ouverture. Après, à note de cœur, on a un très bel aspect floral avec l'aspect un peu fruité aussi qui continue. Vous avez du quench, du jasmin du Maroc, de la pêche et de la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, elle est vraiment imposante ici. La fleur d'oranger, en général, c'est une note qui s'impose beaucoup. Moi, c'est une note que j'aime particulièrement parce que même quand je la sens toute seule, j'ai un parfum d'intérieur. C'est pas un parfum, c'est une huile de parfum intérieur que je dilue dans de l'eau. Et souvent, en fait, je parfume beaucoup ma maison avec ce parfum-là. Donc, c'est la fleur d'oranger, c'est une note que j'aime beaucoup. En note de fond, vous avez du bois de cachemire, du patchouli, de l'ambroxan, de la vanille et du benjoin. C'est un parfum qui est juste sublime. Le Pas ce soir extrait. Et c'est un parfum aussi, tout seul, il est sublime. Mais je trouve que si vous avez une super belle vanille dans votre collection, ça peut facilement se marier avec... Je pense à Aqua Easy Coro, mais à toute petite dose, parce que le Aqua Easy Coro, c'est un parfum de vanille qui est très imposant. Je pense un peu à Altaïr, entre guillemets. C'est pas mal marié avec celui-là. Je pense au tout nouveau également. Oh là là, j'oublie ça. Matière première, le dernier vanille qui est sorti. J'ai oublié le nom de la vanille, mais en fait, il y a un parfum de vanille qui est sorti que j'ai testé hier, qui est vraiment, vraiment pas mal. Je pense que ça aussi, ça peut aller avec, mais je suis pas sûr pour ce parfum-là en particulier. Mais les deux autres, Aqua Easy Coro et Altaïr, ces deux-là se marient super bien en fait avec le Pas ce soir extrait. Donc voici mon trio favori de chez BDK. Après, il y a d'autres parfums de la même ligne que j'aime beaucoup. Mais vraiment, ceux-là, je trouve que c'est des parfums qui se distinguent. Je trouve que c'est des parfums qui sont super bien travaillés. Et si vous aimez tout de suite et que vous mettez un billet, vous n'êtes pas sûr de regretter en fait l'acquisition de ces parfums. La seule personne en gros j'ai une amie qui a testé le Pas ce soir extrait. En fait, c'est bizarre parce qu'on était ensemble au printemps. Il a testé le Pas ce soir extrait. Il a tout de suite kiffé. Après, il est rentré chez lui. Il a commandé. Mais au final, en fait, il n'a pas aimé. Mais je pense qu'il avait un peu l'appréhension de dire qu'il y a un petit aspect féminin parce que lui, il aime les parfums très masculins. Donc, du coup, je pense que c'est à cause de ça qu'il n'a pas aimé le Pas ce soir extrait. Et puis voilà, donc voilà mes favoris de cette maison-là. N'hésitez pas à nous dire quels sont vos parfums favoris de la maison BDK. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.